Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'économie française. Pour bien comprendre les difficultés dans lesquelles se situe cette économie, il me semble qu'il y a 4 points à mettre en avant. 2 points plutôt conjoncturels liés à l'activité, à l'inflation, et 2 points plutôt structurels liés à l'équilibre extérieur et aux marges des entreprises. Premier point sur l'activité, sur l'aspect conjoncturel, on va mettre en avant, on va mettre en exergue l'activité, l'emploi, l'inflation. Alors, premier point, premier aspect sur l'activité et l'emploi, on le voit sur ce graphique ici. On a des données jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2012. Vous avez l'évolution du PIB, plutôt en haut, en bleu, et l'évolution de l'emploi en violet. Et vous voyez que, alors tout est en baissant au premier semestre 2008, avant la rupture. On a cette chute, une reprise, et on constate que depuis le printemps 2011, eh bien, l'activité est étale. Vous voyez la petite flèche, moins 0,1% sur la période. C'est très limité comme évolution de l'activité. Et dans le même temps, eh bien, l'emploi a baissé de 0,8%. Donc un mouvement assez fort. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est que si effectivement, en 2013, l'activité évolue autour de zéro, eh bien, cette tendance baissière de l'emploi va continuer et pourrait même s'accentuer. C'est un des risques conjoncturels de 2013, de voir l'activité évoluer de manière très lente et dans le même temps de voir l'ajustement sur l'emploi s'accentuer. Ça, c'est une problématique à laquelle il faut être attentif immédiatement. L'autre aspect qui nous paraît important sur le plan conjoncturel, c'est l'évolution de l'inflation. Quand on regarde le graphique ici, on a eu les chiffres du mois de février, on observe que l'inflation est à 1% et que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors produits alimentaires et énergie, est à 0,6%. Ça veut dire que globalement, il n'y a dans l'économie française aucune tension sur l'appareil productif, il n'y a pas de tension sur le marché du travail, il n'y a pas de tension sur les salaires. Et donc on a une évolution qui est problématique parce que on voit bien, s'il n'y a pas de tension sur l'activité, c'est parce qu'il n'y a pas une demande très forte. On l'a évoqué à plusieurs reprises, la consommation, l'investissement des entreprises sont à des niveaux très faibles et donc il n'y a pas de tension. La question qui est posée là immédiatement, c'est que la mise en place de politiques plutôt restrictives eh bien, va peser sur la demande et risque à la fois de limiter l'évolution du PIB, comme on le voyait sur le premier graphique, et risque de peser aussi sur l'évolution des prix en déprimant un peu plus l'évolution de l'inflation. Cette situation conjoncturelle, elle est compliquée parce que d'un côté, on risque de rentrer en déflation. On ne peut pas exclure cette situation compte tenu des niveaux d'inflation qu'on observe. Et dans le même temps, l'emploi se réduit, l'emploi se contracte. Et donc, on a une configuration conjoncturelle extrêmement problématique. Donc ça, c'est le premier point. Et il est intéressant, il est important que dans ce cadre-là, François Hollande ait évoqué la possibilité d'avoir un objectif moins ambitieux en matière de réduction du déficit public. Il a évoqué le niveau de 3,7% de déficit au lieu de 3%. C'est un point important. Ça permettra de limiter l'impact, de limiter les restrictions sur la demande de consommation et d'investissement. Ça, c'est un point positif qui permettra d'éviter une rupture en 2013 sur l'économie française. Donc, premier aspect, deux premiers aspects qui sont problématiques et sur lesquels il faut être extrêmement attentif. Deuxième aspect, plus structurel, premier point, le commerce extérieur. Vous avez ici l'évolution du commerce extérieur en pourcentage du PIB depuis 1950. Vous voyez que la période qu'on connaît aujourd'hui de déficit compris entre 2 et 3% du PIB est historiquement importante. On n'avait pas connu de telles situations par le passé. Ça veut dire que pour les entreprises françaises, pour l'économie française, eh bien, il y a un déficit systématique compris entre 2 et 3% chaque année, une sorte de prélèvement de l'extérieur sur l'économie française. C'est très contraignant pour cette économie française. Ça veut dire qu'une partie des ressources de l'économie française se déplace à l'extérieur. Donc ça, c'est un aspect sur lequel il faut être extrêmement attentif parce que c'est une contrainte, une limite très marquée du commerce extérieur et de l'économie française. Alors, on pourrait dire c'est lié uniquement au pétrole, à l'énergie. Quand on regarde hors énergie, on a un solde quasiment à l'équilibre, voire légèrement positif. C'est vrai, mais ce n'est pas satisfaisant de dire ça, puisque finalement, les exportations n'ont qu'une vertu, c'est de permettre d'acheter ce qu'on ne peut pas produire soi-même. Et parmi ce qu'on ne produit pas soi-même,
il y a l'énergie. Et donc là se pose une problématique simple de compétitivité de l'économie française. Comment faire de telle sorte que les exportations, que ce soit des biens ou des services, soient suffisamment forts pour permettre le rééquilibrage de ce commerce extérieur. Ça, c'est une vraie problématique qui est posée et qui montre bien les limites de la compétitivité de l'économie française. L'autre problème structurel qu'on doit observer, c'est l'évolution des marges des entreprises. Ici, j'ai pris, à partir des chiffres de l'INSEE, l'évolution des marges de l'ensemble des entreprises non financières. Et on voit qu'à la fin de l'année 2012, on n'a pas encore le chiffre du quatrième trimestre, mais on voit qu'à la fin de l'année 2012, on est sur des niveaux de marge qui sont extrêmement faibles, qui se rapprochent de celles qu'on avait au début des années 80. Ça veut dire que le partage de la valeur ajoutée se fait aujourd'hui probablement au détriment des entreprises. Et derrière se pose la question de l'investissement. On voit sur le graphique qu'au début des années 80, il y avait eu un changement dans la répartition de la valeur ajoutée. Le taux de marge avait été remonté de façon très significative et ça avait permis aux entreprises de réinvestir. On est dans le même type de problématique aujourd'hui avec des marges extrêmement faibles et un problème de compétitivité qu'on voyait précédemment sur le commerce extérieur. Et ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel il faut se pencher, se dire il faut redonner des moyens aux entreprises pour qu'elles réinvestissent, pour que demain, la production potentielle, la croissance potentielle de l'économie française s'améliore et finalement, derrière, on puisse avoir des emplois parce que finalement, le seul objectif de la politique économique, c'est l'activité et c'est l'emploi. Et pour l'instant, on voit bien que sur le plan conjoncturel, sur le plan structurel, l'économie française est contrainte, à court terme, par une activité qui est très faible, qui génère une réduction de l'emploi, par une inflation très limitée, qui traduit cette absence de demande, et puis, à moyen terme, des contraintes structurelles fortes sur le commerce extérieur, manque de compétitivité des exportations et sur les marges des entreprises qui ne peuvent pas investir comme elles le souhaitent pour améliorer la situation demain sur l'économie française et sur l'emploi. Voilà le type de challenge auquel on a à faire face aujourd'hui. C'est cet environnement auquel il faut être attentif aujourd'hui. Je vous remercie.